Bonjour ou bonsoir. Eh bien, je vais vous présenter la deuxième séance, donc la sophronisation de base avec un mot positif. Tout d'abord, si vous voulez donc m'aider un petit peu à faire connaître ce travail que je vais proposer donc régulièrement sur Facebook, mais j'ouvre donc une chaîne sur YouTube. Eh bien, merci de liker et de mettre vos commentaires, ce qui me permet de voir quel est votre ressenti, et puis aussi de voir quelles sont vos demandes, parce que je peux aussi proposer des séances. Par exemple, j'en ai une spécifique sur le sommeil, et j'espère pouvoir faire un live. C'est tout à fait nouveau pour moi, les vidéos. Ce n'est pas si simple, et je sais que la première que j'ai retirée donc sur YouTube, il semble qu'il y ait eu un problème de son. Certes, je n'avais pas mis de micro. Donc, je suis diplômée depuis 1975 en tant qu'infirmière diplômée d'État. Et je suis diplômée donc d'une école caïcédienne depuis 1995. Ça a été quelque chose qui a été une grande aide pour moi parce que je n'ai pas eu d'outils que l'on m'a appris donc pour gérer le stress au niveau hospitalier et au niveau dans ma vie personnelle. Donc j'avais commencé, ce qui m'a permis de voir le bien-être, le bienfait de la respiration, c'est lorsque j'ai fait la préparation de l'accouchement, donc pour mon fils Sébastien, qui est né en 81, et je vous raconterai un jour donc l'histoire de ce drame, puisque Sébastien a mis fin à ses jours en novembre 2000. Donc ça a été une grande épreuve. Mais à chaque épreuve, on peut comprendre après qu'il y avait une raison. Je crois donc à la vie après la mort, et je crois aussi donc à des vies plusieurs vies que l'on a à venir sur cette terre, à expérimenter. Pour moi, la terre est un lieu d'expérimentation, donc bonne ou mauvaise expérience, mais c'est simplement après que l'on peut se voir. Donc, j'ai fait une expérience en cure, en centre thermal, puisque maintenant j'habite à Dax dans les Landes, je suis normande d'origine, j'ai un petit peu voyagé, et je suis donc venue à Dax dans les Landes. Et donc j'ai écrit ce petit livre où il y a donc des outils, je mettrai donc en lien, puisque c'est un livre que j'ai écrit en auteur. Donc le lien, si vous voulez l'acheter, c'est moi qui peux vous l'envoyer, car il a été diffusé à très peu d'exemplaires. Donc trouver l'harmonie grâce à la sophrologie, et j'y avais mis donc les clés du bien-être au quotidien, où je parle évidemment de la sophrologie en premier, puisque c'était réservé pour les curistes, puisqu'ils m'avaient demandé des documents. Et je parle du stress, je parle du sommeil, je parle des aides, je parle du deuil, je parle du pardon, je parle de différentes étapes de notre vie que nous allons expérimenter. Et les outils que je propose, eh bien, je les ai expérimentés sur moi-même, parce que je pense que c'est important de pouvoir parler de quelque chose que l'on fait, que l'on a fait. C'est bien beau de prescrire ça, mais encore faut-il l'avoir expérimenté. Donc j'ai décidé de proposer justement, en lisant les fils d'actualité quand je regarde sur Facebook, ou quand je suis certaines personnes, notamment quelqu'un que je vous recommande vivement, c'est Fée Catherine, qui fait régulièrement des lives. Et quand je voyais les commentaires, je voyais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bien sûr, avec la situation actuelle. Et évidemment, c'est très porteur aussi de faire planer la peur, parce que évidemment, la peur, elle invite à acheter, à investir dans ça. C'est pas forcément très positif. À nous de prendre du recul, et nous avons la capacité en nous d'avoir les outils. Encore faut-il savoir écouter notre corps et écouter notre petite voix intérieure, qu'on l'on appelle comme on veut. Voilà, donc je vais vous proposer cette deuxième séance donc de sophrologie. Je vais donc
demande de vous installer dans un lieu tranquille, un lieu qui vous plaît. Ça peut être évidemment à l'extérieur, évidemment, quand vous visualiserez cette séance. Mais en veillant à ne pas être dérangé. Pourquoi ? Parce que Caicedo disait le niveau sophroluminal, quand on fait de la relaxation, on le dit le niveau alpha. C'est quoi le niveau alpha ? Eh bien, c'est le bord du sommeil. Donc, quand je remonte trop rapidement de cet état de relaxation, c'est un peu comme je me réveille en sursaut la nuit. Et on peut avoir des palpitations, etc. Donc, si on veut vivre pleinement cette séance, c'est un petit cadeau qu'on se fait à nous-mêmes, parce que j'ai demandé à certaines personnes, est-ce que tu as regardé cette vidéo ? J'ai pas eu le temps. Eh bien, si on ne prend pas le temps de s'offrir des petits cadeaux pour notre bien-être, personne ne le fera à notre place. Voilà, ça dure entre 10, 12, 15 minutes. Bien sûr, il y a des séances qui sont plus longues. Et vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Il n'y aura pas d'accoutumance. Bien sûr, un jour, vous n'aurez plus besoin de ces vidéos. Vous aurez appris la technique en la mémorisant, puisque le cerveau mémorise aussi bien les bonnes habitudes que les mauvaises. C'est pour ça que je vais essayer aussi de mettre en place une technique spéciale pour les enfants. C'est pas si simple de faire tout ça par vidéo, mais je vais essayer. Et puis j'ai aussi une technique pour préparer les examens au sens large du terme, puisque ce sont des visualisations, alors que ce soit le permis de conduire ou que ce soit le bac ou peu importe, un CAP, un BEP, etc. Peu importe pour moi, puisque c'est la visualisation en se voyant bien sûr réussir. Parce que la base de mon travail que j'ai pu mettre en place moi-même, parce que ça fait déjà un certain temps que je suis sur ce chemin, on va dire une quarantaine d'années, eh bien, c'est la pensée positive. Et je rends hommage, parce qu'on s'est beaucoup moqué de lui, mais comme moi, on s'est moqué aussi de moi. Les précurseurs, c'était donc Émile Coué, qui était un apothicaire, et donc il préparait des médications pour ses patients, et il donnait une petite phrase positive, et il s'était aperçu, est-ce que c'était la médication, ou est-ce que c'était cette phrase positive qui avait autant d'importance ? Donc c'était Émile Coué. Et donc la phrase, après je vous en proposerai, et dans mon livre vous en avez plein d'exemples, c'est une phrase que lorsqu'on travaille sur soi, il faut au minimum 3 semaines. 3 semaines de travail parce qu'il faut le temps, laisser le temps au temps, et puis que le mental puisse changer ses habitudes. Parce que si on veut aller trop vite, quand je faisais ça, les cures disaient, vous répétez toujours la même chose. Ben oui, y a plein de choses que l'on fait, on ne s'en rend pas compte, mais ce sont des rituels. Il faut qu'à la sophrologie, si vous voulez en avoir les bienfaits, notamment pour s'endormir ou se réendormir, eh ben c'est comme un rituel, sinon ça ne marchera pas. Donc, chaque jour, et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Donc, c'est Coué qui a, et c'est toute une méthode sur le positif. Essayons de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc là, je vous propose de vous installer le plus confortablement possible, en veillant à ne pas être dérangé, assis ou allongé. Assis, vous êtes en état de veille plus, parce que parfois les personnes, quand elles sont allongées, elles tombent rapidement dans le sommeil, ce qui n'est pas grave en soi, parce qu'on va le refaire et on va intégrer plus facilement, parce que en état de veille, le cerveau enregistre. Donc, installez-vous le plus confortablement possible, bras et jambes légèrement écartés, paumes des mains tournées vers le ciel ou vers le sol. Et avant de commencer, donc, on va fixer face à soi, ou si on est allongé, sur le plafond, puisqu'on va mettre une lumière un petit peu douce, et on va fixer donc face à soi un défaut dans le mur, ou sur le plafond, ou si on est à l'extérieur, eh bien, une feuille ou un arbre, etc., pour laisser passer les pensées. Parce que souvent, quand on s'allonge, eh bien, on est assailli par des pensées. Donc d'ailleurs, ce qui est très bien, c'est de prendre un petit cahier ou un petit carnet et de noter, avant de s'endormir, tout ce qui nous vient.
Parce qu'après, ça peut être un bel outil aussi pour organiser sa journée du lendemain. Mais là, donc, on fixe face à soi un point et on laisse passer les pensées. Puis, progressivement, on va fermer les yeux et centrer donc notre mental pour commencer sur l'abdomen. Et on va faire donc 3 grandes respirations amples, profondes et bruyantes. On inspire par le nez l'énergie positive de l'air et on expire les tracas, les soucis, les contrariétés. Donc j'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je rentre le ventre. L'inspiration, donc, on inspire l'air positif de l'air qu'on diffuse dans tout le corps et on expire les tracas, les soucis, les contrariétés que l'on évacue comme une fumée noire, comme un nuage gris ou noir. Et une dame avait donné cette image, c'est-à-dire qu'elle mettait tous ses tracas, ses soucis dans un sac qu'elle déposait dans une barque et elle voyait cette barque partir. Ou ça peut être aussi, je dépose mon souci, mes tracas, dans un sac que je vais mettre dans une nacelle d'une montgolfière. Et là encore, je vois partir cette montgolfière avec tous mes soucis. Donc, on va refaire cette respiration. J'inspire, je gonfle le ventre. Bruyante. J'expire, je rentre le ventre. L'expire doit être plus long. Et je continue, mais en une respiration douce et silencieuse. Toujours le ventre monte à l'inspire, descend à l'expire. Ce qui va nous procurer un massage au niveau donc de l'abdomen. Puis progressivement, nous allons retrouver la respiration normale, la respiration du quotidien. Puis nous allons porter notre attention au niveau de la tête. Et nous allons décontracter tout le cuir chevelu. Le cuir chevelu est complètement détendu, totalement relâché. Le front est lisse, complètement détendu. Puis nous relâchons les sourcils. La zone entre les sourcils, les paupières, les yeux eux-mêmes. Nous relâchons les tempes, les oreilles. Les joues se relâchent, les ailes du nez, les muscles autour de la bouche. La mâchoire se desserre. Et nous pouvons, comme si nous mâchions un gros chewing-gum, donc activer pour avoir beaucoup de salive dans la bouche. Puis nous allons l'avaler doucement et suivre donc mentalement le cheminement de la salive pour détendre un peu plus profondément toute cette partie de notre corps. La langue est lourde, posée à l'intérieur de la bouche tel un palais. Les lèvres sont très légèrement entrouvertes, la langue est derrière les dents le long du palais. Un simple petit filet d'air passe entre les lèvres. Tout notre visage se détend peu à peu. Notre respiration est calme et tranquille, libre et harmonieuse. Un sentiment de bien-être nous envahit peu à peu. Nous sommes bien, tout à fait bien. Puis nous relâchons les épaules,
les bras, les avant-bras, les poignets, le dessus des mains, la paume des mains et chaque doigt un à un. Nous relâchons la nuque et la gorge. Et à nouveau, comme tout à l'heure, nous suivons le cheminement de la salive pour détendre un peu plus profondément toute cette partie de notre corps. Notre respiration est calme et tranquille, libre et harmonieuse. Puis nous relâchons le dos. Nous relâchons tous les muscles autour de la colonne vertébrale. Notre dos est totalement détendu, totalement relâché. À chaque expire, notre dos est de plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Le bas du dos se relâche, se détend. Puis nous relâchons les muscles de la poitrine. Nous détendons tous les muscles du thorax. Et à chaque expire, nous nous détendons un peu plus profondément. Nous libérons le plexus solaire. Nous libérons le creux de l'estomac. Nous relâchons l'abdomen. Tous les muscles de l'abdomen se relâchent, se détendent. Et nous allons faire une grande respiration abdominale comme tout à l'heure. Nous inspirons par le nez. Nous gonflons le ventre. Nous bloquons la respiration sur 3 temps. Puis nous expirons lentement. En envoyant de la détente dans chaque organe de la digestion. Nous relâchons le bas-ventre, les périnées se relâchent, les muscles fessiers, les muscles sexuels. Tout le bassin est complètement détendu. Puis nous relâchons les cuisses. Les genoux se détendent. Les jambes et les mollets. Le talon, les chevilles. Le dessus des pieds, la plante des pieds. Et chaque orteil un à un. Nous prenons conscience de l'ensemble de notre corps totalement détendu, totalement relâché. Nous prenons conscience de notre respiration calme et tranquille, libre et harmonieuse. Nous nous installons au bord même du sommeil avec une conscience claire. Nous laissons monter les sensations que cela nous procure, sans jugement, comme si c'était la toute première fois. Et si une partie de notre corps reste tendue,
Nous dirigeons notre conscience dans cette partie de notre corps et avec l'expire, nous envoyons un peu plus de détente, un peu plus de lâcher prise. Concentrons-nous sur notre respiration, l'inspire et l'expire. À chaque expire, je me détends un peu plus profondément. Puis nous allons laisser venir un mot positif. Un mot qui nous inspire le calme, la détente, la sérénité. Ça peut être par exemple le mot paix que nous pouvons associer à un symbole comme la colombe ou à une couleur ou à une image positive. Donc laissons venir notre mot positif, puis nous allons le répéter mentalement plusieurs fois sur l'expire pour que chaque cellule de notre corps s'imprime de cette paix, de cette sérénité, de ce calme que nous vivons en ce moment. Ainsi, un autre moment de la journée ou un autre moment de la semaine, nous pourrons répéter ce mot positif pour retrouver rapidement calme, sérénité, tranquillité. Puis nous allons faire un geste flash, un geste simple qui nous permet d'imprimer ce que nous vivons en ce moment. Par exemple, en se touchant une partie de notre corps, en faisant la pince avec le pouce et l'index. Ce geste flash nous permettra, à un autre moment, lorsque nous sentirons le stress arriver, de répéter mentalement ce mot accompagné de ce geste pour retrouver le plus rapidement possible notre sérénité. Puis nous allons laisser repartir ce mot positif et nous reprenons conscience de notre corps totalement détendu, totalement relâché. Nous prenons conscience de notre respiration calme et tranquille, libre et harmonieuse. Savourons encore quelques instants notre détente, comme un cadeau que nous nous offrons pour notre bien-être. Nous renforçons notre harmonie intérieure. Nous renforçons notre confiance en nous. Nous renforçons notre optimisme, notre dynamisme. Nous renforçons notre espérance. Puis il va être temps de sortir de cet état de relaxation.
Et pour cela, il suffit de respirer profondément plusieurs fois. Respiration en profonde et bruyante. Nous inspirons par le nez et soufflons par la bouche. Puis nous bougeons les pieds, nous bougeons les mains, nous nous étirons, bâillons. Et si nous nous sommes allongés, nous nous mettons quelques instants sur le côté droit. Nous prenons le temps d'une parfaite récupération. Puis lentement, lorsque nous le désirerons, nous réouvrirons les yeux et porterons un regard positif en nous-mêmes, envers les autres et autour de nous. Nous envoyons une pensée d'amour à notre planète Terre pour que la paix s'installe en chacun de nous, puisque nous sommes tous reliés. Et reliés aussi dans l'univers. Puis progressivement, nous allons réouvrir les yeux. Et nous allons prendre conscience de l'endroit où nous sommes, du jour, de l'heure. Puis lentement, nous allons pouvoir reprendre nos activités. Voilà, cette séance est terminée. Donc la deuxième séance avec le mot positif. Et le geste flash, alors je n'ai pas donné volontairement l'explication pour laisser au corps ne pas trop travailler le mental. Parce que lorsqu'on interprète, lorsqu'on est trop dans le mental, on ne peut pas vivre pleinement la séance. Alors un geste flash, par exemple le mien, c'est ça. Mais ça peut être se toucher une partie du corps, la cuisse, quelque chose de discret. Pour, au travail, dans la vie de tous les jours, peu importe, parfois en famille, parce que ce n'est pas toujours facile. Lorsqu'on certaines personnes ont des crises d'angoisse, quand je sens monter cette crise d'angoisse, eh bien je peux donc répéter le mot positif, donc un mot qui nous inspire le calme, la détente, la tranquillité, peu importe le mot, celui qui viendra, ce sera celui qui vous convient. Donc j'ai dit tout à l'heure, avec par exemple une couleur que vous aimez et qui vous apaise, ou par exemple un symbole comme la paix et la colombe. C'est vous qui trouverez donc le mot qui vous convient. Et si vous n'arrivez pas au niveau sophroliminal, vous allez au niveau mental trouver un mot qui vous convient, un mot qui vous inspire le calme et la détente. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans Kaisidou par rapport à toutes les autres formations que j'ai pu faire. C'est laisser ce n'est pas imposer, parce que si j'impose un mot, ça peut être stressant pour certaines personnes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, détente. Par exemple, c'est mon mot à moi. Eh bien, j'ai rencontré, lorsque j'animais donc des ateliers, une dame qui travaillait dans une banque et qui a été donc menacée avec une arme à feu. Alors la détente, si je lui indique ce mot, ça peut être le remémorer un mauvais moment dans sa vie. Je ne connais pas forcément le passé de chacun, et c'est parfois justement on a la capacité de mettre toutes ces problématiques dans un petit coin de notre esprit, et à ces moments-là, donc le niveau sophroliminal au niveau alpha, que cela va remonter. Donc le libre choix est important. Par contre, ce mot que vous allez choisir ou que vous avez déjà choisi, ça sera toujours le même. Pourquoi ? Pour que le cerveau imprime cette paix, cette sérénité, que plus on va le faire, plus ça ira beaucoup plus vite. Évidemment, c'est un entraînement. Il faut
Ce qui serait parfait, c'est de le faire au moins une fois par jour pour pouvoir acquérir tranquillement cette sérénité, ce calme. Après, ça va aller beaucoup plus vite, et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'aurez plus besoin de moi comme support, vous saurez le faire vous-même, puisque ce n'est simplement une détente de la tête aux pieds. Et donc, je vous invite même à le tester pour vous endormir, en ayant pris quelques instants pour écrire sur un petit cahier, un petit carnet vos problématiques, ou peut-être j'ai un rendez-vous urgent à prendre, eh bien, au moins je vais le noter. Hein. Et lorsque on peut aussi, quand on a des problèmes d'organisation, eh bien, tout ce qui vous vient, après, c'est de noter par ordre de priorité, ce qui est important de faire. Et ça, on organise beaucoup mieux sa vie, et certains, donc, utilisent ces techniques-là en entreprise pour être beaucoup plus organisés et plus productifs. Voilà. Donc, j'espère que cette séance vous a convenu. Je vous demande de mettre un petit commentaire et sur YouTube, si vous voulez bien le liker et mettre un commentaire, ça permettra donc à d'autres personnes de pouvoir connaître ces séances, puisque je vous offre ce temps avec beaucoup de gentillesse et je l'espère en tout cas, je fais de mon mieux. Et donc, je vous répète, si vous voulez en savoir un peu plus long sur ce petit livre que j'ai écrit, Trouver l'harmonie grâce à la sophrologie, les clés du bien-être au quotidien, eh bien c'est moi qui vous l'enverrai. Il m'en reste encore quelques-uns. J'ai fait aussi plusieurs CD pour aider, parce que je sais que moi aussi, quand j'ai commencé, eh bien j'ai eu recours à des CD pour pouvoir s'entraîner. Et je peux, si certains le souhaitent, faire des séances en individuel en utilisant donc un support, que ce soit Zoom ou Messenger ou un autre support. Parce qu'évidemment, il y a certaines problématiques bien particulières. On ne résout pas tout par la sophrologie, mais c'est un entraînement, je le répète. Je ne sais pas jouer au piano, mais si demain je veux jouer au piano, si je ne m'entraîne pas et que je prends un cours par semaine, ben, je ne suis pas sûre que je deviendrai un virtuose. Eh bien, notre cerveau, c'est pour ça que je trouve que c'est dommage que nous apprenons pas toutes ces techniques lorsque nous sommes enfants, parce que ça nous donnerait énormément d'outils pour affronter cette vie, parce que ce n'est pas simple, et même les enfants, parce que l'enfant est le miroir de nous-mêmes. Si nous n'allons pas bien, votre enfant ne peut pas être bien. C'est le miroir. Et parfois, on va soigner l'enfant, mais voilà, c'est peut-être au couple de se remettre